Bonsoir, heureuse de vous retrouver ce soir pour votre journal. Tout de suite, les titres à la une. La jeunesse de l'UPR se met en ordre de bataille en prévision des prochaines échéances politiques. Elle a tenu aujourd'hui son premier congrès pour le renouvellement de ses instances. Un accord de partenariat entre la Chambre de commerce et la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe. Objectif à imputer les échanges commerciaux avec les milieux d'affaires de ces régions. Le calme est revenu à Paris et dans le reste de la France après un nouveau samedi de mobilisation et de violence. Les cortèges de gilets jaunes étaient moins importants que la semaine précédente, mais davantage d'arrestations ont eu lieu. Voilà pour les titres, merci de rejoindre à nous sur Saïd TV. L'Union pour la République, parti au pouvoir en Mauritanie, a lancé ce samedi les travaux du premier congrès de la Commission nationale des jeunes et en présence des délégués du parti. Le congrès choisira une commission de désignation et élira le président et les membres de la Commission nationale des jeunes. Les travaux doivent s'achever ce soir. C'est Récidibé. Ils sont jeunes et issus des 4 coins du pays. Ces hommes et ces femmes partagent ensemble les idéaux et les valeurs du parti Union pour la République, parti au pouvoir. Au menu de cette retrouvaille politique, l'élection du nouveau président de la Commission nationale de la jeunesse de l'Union pour la République pour un mandat de 5 ans. Ce congrès de la jeunesse de l'UPR est également l'occasion de passer en revue les grands agendas politiques qui ont caractérisé le paysage politique national ces dernières années. À cette occasion, le président du parti L'Union pour la République, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham, a rappelé la place qu'occupe la jeunesse au sein de sa formation politique en tant que force vive de la nation, capable d'apporter sa contribution à l'édifice de construction nationale. 2 ateliers importants constituent le point d'orgue de ce congrès. Le premier s'évertuera à faire le bilan de la présidence écoulée, alors que le deuxième s'attelera à proposer une feuille de route en termes de priorités et de canevas de travail pour la nouvelle Commission nationale de la jeunesse du parti L'Union pour la République pour les 5 années à venir. Plus de 1500 participants sont prévus au Forum Mauritanite pour les mines. En plus de 100 exposants, 70 conférenciers et 30 pays, des ateliers et expositions seront animés par des experts et des directeurs exécutifs lors du forum. Ils offriront des opportunités précieuses pour l'échange des expériences, l'enrichissement des capacités de diversification et le développement des projets. Un reportage signé Hamaoula Jagana. Nouakchott accueillera la semaine prochaine la 5e édition du Forum international Mauritanite pour l'exploitation minière et pétrolière sous le thème « La Mauritanie, terre des opportunités prometteuses ». Ce forum, organisé tous les 2 ans, est destiné à faire connaître les opportunités offertes par le pays dans les domaines du gaz, le pétrole, les mines et l'énergie, afin d'attirer de nouveaux investisseurs, mais aussi consolider les rapports et la confiance avec les promoteurs actuels. Selon le ministère mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, cette rencontre va réaffirmer et consolider la position de la Mauritanie en tant que destination privilégiée pour les investissements à moyen et en long terme. Cette 5e édition verra la participation active d'investisseurs, acteurs et présidents exécutifs de grandes sociétés, ainsi que des importateurs et prestataires de services présents dans les domaines de la production et l'extraction minière et pétrolière. La Chambre de commerce et d'agriculture vient de signer un accord de coopération et de partenariat avec la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe. L'accord vise à jeter les bases d'une coopération fructueuse et constructive à même d'impulser les échanges entre la Mauritanie et ses régions. Compte rendu signé, c'est Récidibé. Par cette rencontre, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et Africa-Link, la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe, posent les premiers pas d'une coopération mutuellement avantageuse. Il s'agit de jeter les ponts entre ces 3 entités et partant de faciliter les liens entre les hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de lancer le comité Mauritanie-Africa-Link
créé en décembre 2017 par la CCI Marseille-Provence en partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Africa Link, comme l'a expliqué le secrétaire général, est en effet une communauté d'entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe, partageant des valeurs et désirant d'assurer la prospérité de leurs projets, tout en contribuant ensemble à l'amélioration de l'environnement économique sur l'axe Europe-Méditerranée-Afrique. Quoi de plus naturel que d'essayer d'organiser ce lien entre nos entrepreneurs, alors pas un lien politique, mais bien un lien d'entreprise, un lien business, mettre en relation les entrepreneurs d'un côté de la Méditerranée et les entrepreneurs de l'autre côté pour qu'ils se connaissent mieux, et on sait que quand les chefs d'entreprise se connaissent mieux, alors ils font des affaires ensemble. Ce partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et Africa Link va ouvrir de nouvelles perspectives économiques devant les hommes d'affaires. C'est également une réponse aux problématiques du chômage, de la création de richesses et de développement du secteur privé. La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a commémoré aujourd'hui la journée internationale de la lutte contre la résistance microbienne aux antibiotiques, placée cette année sous le thème « Pour une utilisation optimale des antibiotiques ». La commémoration de cette journée, pour la première fois en Mauritanie, a pour objectif de sensibiliser les médecins, vétérinaires, pharmaciens et citoyens à mettre fin à l'utilisation abusive des antibiotiques afin d'éviter la résistance des microbes aux antibiotiques et à la recherche de solutions pour prévenir une telle résistance. 70 étudiants de la faculté de médecine et de la faculté des sciences vétérinaires ont participé à la campagne de sensibilisation contre le risque de résistance aux antibiotiques dans certains centres hospitaliers et à Nouakchott et au marché du bétail. Notre compatriote Moussa Mansal a été élu au conseil d'administration de la Climate Action Network, CAN International, hier lors de son assemblée générale qu'il tenait à Katowice, en Pologne, en marge de la 24e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP24. Moussa Mansal est par ailleurs pressenti à la présidence de ce conseil d'administration avec une candidature portée par plusieurs plateformes régionales. Pour rappel, CAN International est un réseau mondial de plus de 1300 ONG issus de plus de 120 pays qui s'emploient à impulser une action cohérente des leaders de ce monde pour garantir une lutte efficace contre les changements et la promotion du développement durable. Après une matinée relativement calme, des heures ont éclaté samedi à différents endroits de Paris lors de la 4e grande journée de mobilisation des Gilets jaunes, placés sous très haute sécurité. Des gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées, des vitrines brisées avenue de Friedland, une barricade enflammée des grands boulevards. Des points de tension se sont soudainement créés en début d'après-midi, alors que contrairement au samedi précédent, aucun incident majeur ne s'était produit jusqu'à la mi-journée. 89 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés, dont 8 000 à Paris, appuyés par 14 véhicules blindés à roues de la gendarmerie. Prenant les devants, les autorités ont renforcé les contrôles en amont. Plus de 100 personnes ont été interpellées, dont 720 ont été placées en garde à vue, principalement car ils étaient en possession de marteaux, de boules, de pétanque, de pavés, de masques. Un nombre déjà bien supérieur au total des interpellations, 412, effectuées dans la capitale samedi dernier. Le port d'Hodeidah, principal point d'entrée des marchandises au Yémen, devrait être déclaré zone neutre, a déclaré samedi le principal négociateur des miliciens Houthis, en marge des négociations de paix qui ont débuté jeudi en Suède avec le gouvernement en exil. Les Houthis sont favorables à la démilitarisation de la ville portuaire pour qu'elle demeure un centre économique pour tous les Yéménites, a déclaré le négociateur en chef. La réouverture de l'aéroport et avec une trêve à Hodeidah et d'autres mesures destinées à rétablir la confiance, de grands objectifs de la session
de négociation organisée par l'émissaire des Nations Unies, la première depuis 2 ans. Martin Griffiths a arraché jeudi un accord en vue d'un échange de prisonniers entre les deux camps dont les modalités restent à discuter. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré samedi qu'un déluge de drogue, de demandeurs d'asile et d'attentats pourraient s'abattre sur les pays occidentaux si les sanctions américaines affaiblissent l'Iran au point de l'empêcher de lutter contre ces phénomènes. Le trafic de drogue est un défi majeur pour l'Iran qui partage une frontière avec l'Afghanistan, premier producteur mondial d'opium, et le Pakistan, un des principaux pays de transit des stupéfiants. Dans son discours à la télévision, Hassan Rouhani a une nouvelle fois accusé les États-Unis de terrorisme économique. Sport à présent, la Confédération africaine de football a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'organisation de la Coupe d'Afrique de football. La CAF a dessaisi le Cameroun qui devait organiser cette compétition, considérant que le pays n'était pas suffisamment préparé, d'autant que 24 pays au lieu de 16 auparavant vont prendre part à cette compétition. La CAF a précisé que dès la fin des évaluations techniques, le comité exécutif désignera le pays hôte. L'institution a appelé les pays intéressés à présenter leur dossier de candidature avant le 14 décembre courant. Les noms des pays candidats seront annoncés le 15 du même mois. Des missions d'évaluation se rendront dans ces pays candidats avant que le bureau exécutif de la CAF ne vote pour choisir le pays devant accueillir la compétition pendant l'été 2019. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir accueillis. Rappel des titres. La jeunesse de l'UPR se met en ordre de bataille de prévision des prochaines échéances politiques. Elle a tenu aujourd'hui son premier congrès pour le renouvellement des instances. Un accord de partenariat entre la Chambre de commerce et la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe. Objectif imputer les échanges commerciaux avec les milieux d'affaires de ces régions. Le calme est revenu à Paris et dans le reste de la France après un nouveau samedi de mobilisation et de violence. Les cortèges de gilets jaunes étaient moins importants que la semaine précédente, mais davantage d'arrestations ont eu lieu. Merci et très bonne fin de soirée sur Saïd TV.